Je suis actuellement en hibernation. Et oui, il neige à Paris. Je m'hiberne parce que j'ai mes lunes en ce moment. Mes lunes, c'est des règles pour moi. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit finalement mon partage perso pour t'apporter un point de vue et qui va te permettre d'avoir une réflexion ou bien une comparaison par rapport à comment toi-même tu vis tes cycles menstruels. Et puis si tu es un homme, je me suis dit ça va peut-être t'aider à mieux comprendre les femmes qui sont autour de toi, ta copine, tes collègues ou tes amis, ta fille. Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également préparé pour toi un livret en téléchargement libre de 5 postures de Kunda Yoga pour soulager les douleurs menstruelles. Pour les recevoir, il suffit de cliquer le lien qui est en dessous de cette vidéo dans le descriptif et puis de t'inscrire, et comme ça je t'envoie le lien dans ta boîte email. Qu'est-ce que ça veut dire m'hiberner? C'est pour moi, c'est de m'autoriser à me ralentir et puis aussi faire moins de choses. Et à la fin de la semaine dernière, jeudi et vendredi, j'ai posé 2 après-midi en repos. C'est-à-dire que j'ai rien fait, en gros, je me suis reposée. Et là, aujourd'hui, c'est lundi. Et lundi, d'habitude, pour moi, c'est ma journée où je tourne la vidéo et puis je fais le montage. Alors, aujourd'hui, je démarre à tourner la vidéo tard et j'ai décidé de ne pas du tout faire le montage, et à la place, je vais passer mon temps peut-être un peu à ranger la maison parce que voilà, c'est ce que j'ai envie, et puis faire la collage de mes rêves. J'avais démarré ce projet créatif, c'était quand? C'était en fin d'année, je crois, et alors que je n'ai pas eu encore le temps de terminer. J'ai senti que là, cette fois-ci, cette période de menstruation a été particulièrement, comment dire, débordant dans tous les sens. C'est-à-dire que j'avais une émotion qui était beaucoup plus vive que d'habitude, et je me sentais très sensible, fragile, et puis j'ai senti aussi beaucoup de colère à l'intérieur de moi. J'étais plus fatiguée et j'avais la douleur avant et pendant la menstruation. Alors que c'est vrai que chez moi, c'est plutôt rare depuis quelques temps qu'en fait j'ai des douleurs comme ça, que je me ressens vraiment. Je vois cette période de menstruation comme une période où je reçois un bilan de ce que j'ai vécu, de comment j'ai vécu ces dernières semaines. Et là, ces derniers temps, comment j'ai vécu? J'ai commencé à faire des vidéos avec un nouveau format qui est d'une partie que j'apporte comme une introduction, et puis en seconde partie, je propose des exercices de Kunda Yoga. Et ce format de vidéo me plaît mais énormément. Je prends beaucoup de plaisir à le préparer à toutes les semaines. Et puis, dans tout cet enthousiasme et puis ce côté très, je suis très passionnée du coup pour faire ce projet en ce moment.
C'est comme s'il y a une nouvelle porte d'expression s'ouvre chez moi. Et alors, au début, je ne me suis pas rendu compte, enfin, je veux dire, en fait, je n'étais pas vraiment consciente qu'avec ce changement de format de vidéo, alors j'avais plus de travail à faire pour monter chaque vidéo. Mais comme j'ai été animée par cette feu sacré d'action, ma passion, alors je ne voyais pas le temps que je passais dessus. Je me couchais plus tard, j'étais beaucoup assise pour le montage de vidéos et puis je négligeais un petit peu les autres besoins que j'avais à l'intérieur de moi. Les autres besoins, ce sont par exemple mes besoins de passer un moment tranquille, à me balader peut-être, et puis aussi me consacrer du temps pour d'autres projets perso et créatifs. Et d'ailleurs, le fait d'avoir passé des temps supplémentaires pour le montage de ces vidéos, j'ai renoncé plusieurs fois à mon intention d'aller chercher les matériels pour avancer mes projets créatifs. D'un côté, j'étais vraiment stimulée par mon côté passionné sur le projet de vidéo du moment. Je sentais plus en plus comme s'il y a une colère qui montait à l'intérieur de moi. Et ce colère se manifestait dans mes relations. Par exemple, j'étais beaucoup moins patiente, tolérante vis-à-vis de ma fille. Je m'énervais plus facilement. Et puis, je m'énervais plus facilement aussi avec un peu plein de gens. Et d'ailleurs, j'ai même eu quelques débordements. Et après, je me suis excusée et puis voilà, on s'est compris et ça a été. Mais c'est vrai que tout cela a été particulièrement vif ce mois-ci. Et je me suis dit, ah là, il est temps que je m'écoute. Il est temps que je m'écoute non seulement cet aspect en moi qui est passionné de vidéos et qui ne voit pas ce temps passer et que pour elle, c'est un véritable plaisir de continuer à travailler jusqu'à ce que à chaque fois, elle termine cette vidéo. Mais d'un autre côté, j'ai aussi mes différentes parts à l'intérieur de moi qui a envie de faire autre chose, qui a envie de se reposer, qui a envie de bien dormir, etc. Quelque part, c'était comme si cette part en moi passionnée vidéo a pris comme une dictature et puis elle laissait passer sa passion et ses besoins du moment avant tous mes autres besoins. Et quand c'est comme ça, mon corps m'envoie des signes. Les signes sont des douleurs, les signes ce sont aussi cette vague qui sont plus grands au niveau émotionnel. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, donc j'ai besoin de me poser, j'ai besoin aussi de faire le point, j'ai besoin d'avoir la clarté, j'ai aussi besoin de faire la place à mes autres besoins que ce côté passionné du moment à faire les vidéos avec les exercices. Et c'est la raison laquelle, là, cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire la vidéo avec les exercices, mais plutôt, tout simplement, je voulais partager cette réflexe
Et c'est marrant parce que je m'observe. À la fois, à l'intérieur de moi, il y a toujours cette passionnée de vidéo qui dit ah mais moi j'ai envie de monter cette vidéo que je suis en train de tourner cet après-midi parce que j'ai vraiment envie de voir le rendu au plus vite. Et parfois c'est difficile de raisonner cette part en disant oui, je t'entends, je t'entends. Et d'ailleurs, je t'ai beaucoup entendu ces dernières semaines jusqu'à ce que en fait, je ne pouvais plus entendre mes autres parts. Enfin, quand je dis entendre, c'est que je les ai entendus, mais je ne les ai pas, comment dire, je m'en suis pas occupée de mes autres parts. Et donc, j'ai besoin de faire comme une mini séance de médiation pour que cette passionnée de vidéo laisse la place à mes autres parts qui ont des besoins différents. Finalement, le cycle menstruel, on peut avoir des visions différentes. D'une part, par exemple, je peux être frustrée de ne pas être aussi performant que d'habitude. Mais d'un autre côté, c'est une période qui est vraiment précieuse, il s'agit d'une destruction et la renaissance. Et ce passage-là, nous les femmes, on a la chance de traverser tous les mois. On meurt à chaque mois pour renaître de nouveau. Et quand je pense comme ça, c'est vraiment, ça mérite d'accueillir cette période consciemment avec beaucoup de bienveillance et du respect et m'accorder ce temps de ralentissement pour assister à cette destruction et la renaissance à l'intérieur de moi. Voilà, je te propose de laisser dans les commentaires, peut-être tu as aussi pour toi des rituels ou bien des choses que tu fais consciemment pour accueillir ton cycle menstruel. Je te propose également de laisser dans les commentaires voilà, tes réflexions, comment tu m'as entendu, est-ce que tu es d'accord ou pas, ou même tes frustrations. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je partage régulièrement des réflexes, des exercices, bref, des contenus différents, très souvent autour de la féminité. Et puis si tu as apprécié cette vidéo, alors n'hésite pas à partager avec ton entourage. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à recevoir le livret des 5 postures pour soulager la douleur menstruelle en cliquant le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et n'hésite pas également à mettre like parce que cela me permet d'avoir ton feedback qui sont très précieux pour moi. Et on se dit à très vite. Ciao!